pas aimé sur la tôle chaude. Bon, on est sur un rassemblement de voitures anciennes là, une timer. Là. Et qu'est-ce qu'on va faire? De la mécanique. De la bricole, du dur. De la mécanique, oui. Alors Gérald, tu veux nous faire une démonstration? Enfin, Fabien va nous faire une démonstration. Ouais. C'est parce que tu peux pas t'empêcher de faire la mécanique le dimanche que tu te sens obligé de faire une démonstration? En fait, j'ai les mains propres. Regarde. Ah, c'était trop propre là. Voilà. Et puis j'ai pas encore trop mal, j'ai pas encore trop de fondue. Ouais, voilà, c'est bon. Donc là, on va s'attaquer à celle de Gérald. Ça faisait longtemps, tiens. Ouais, ça marche plus. Ouais, elle est déjà sur quelle là? Bon, elle marche, maintenant on va changer les cardons. On va essayer de faire ça en moins d'une demi-heure. Ça va être facile là. Hein. Mais on n'a pas beaucoup d'outils, j'ai l'impression. On va y arriver à changer une boîte en 30 minutes, donc c'est bon. Alors, incroyable. Vu qu'il y a du public, Fabien a mis des gants. J'ai deux mains droites. Et là, on voit qu'il n'a pas l'habitude de mettre des gants et deux mains droites. Ah si, Pierre, elle a mes 10 ans, il a pas regardé les dernières vidéos parce que j'ai fait que de mettre des gants. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis attention maintenant. Bah oui, il n'y a plus de sensation dans les mains. Allez, je vais défaire les trucs le plus chiant. Le chrono est lancé. Vous voulez une bière, hein, ce que je comprends? Peut-être qu'on dirait du risque. C'est sûr, c'est une merde. Ouais, mais... Je sais pas d'où il est. On parlera pas des galettes de direction qui sont pour moi. Non, on va pas. Une petite balade dans les Alpes, ça ira. Voilà. On part pas faire le tour du monde. C'est que le tour des Alpes. Il n'y a personne qui a un bout de machin pour faire le pire, ça. Si. Bon, vous donnez le top hein, quand c'est vissé. Hein. Gérald, on est d'accord qu'on met la limite dégueulasse dans la boîte. Elle est neuve, elle a 30 km celle-là. L'autre on l'a acheté, elle avait 70. Ah oui. Ça va, vous avez les moyens là. C'est bon, tu le fais. Il faut un sponsor d'huile, non? Il est un peu faible sur la péteuse d'ailleurs. Oh là là, le mec. Vas-y, n'aie pas peur. Je pense que David, il en a une à 3000 mètres. On est d'accord qu'elle a pas de coupe. Celle-là, c'est déjà serré, l'autre à côté. Je l'ai pas fait, donc j'ai fait là, là, et après je fais ces deux là. Bon, c'est bon, c'est fini. Bon, il y a des témoins. Hein. Sur le chronomètre, j'ai 18 minutes. Ouais, je pense que c'est à ce moment qu'il faut couper parce qu'on va remettre la vieille huile sans la filtrer. Ah oui, d'accord. Oui, c'est déjà en place. Non, mais il a déjà dit qu'à mettre l'huile dedans. Et j'enlève juste le pincement. Ouais, ça ira bien, c'était comme ça le truc. Non, mais c'est pour pouvoir réguler le débit. C'est tout calculé. C'est beau ces entonnoirs seringues. L'entonnoir seringue. Et regarde. Ah, rien. Laisse tomber, j'aime pas voir ça. Dans un beau Non, tu rigoles là? Non, mais Non, mets ça dans une bouteille. non. Mets ça dans une bouteille. Non, tu verses comme ça. Tu t'es pas trompé, c'était pas l'huile de la friteuse, ça, non? C'était. Vas-y, Gérard, fais gaffe, hein, si c'est un millilitre de moins, c'est bon. Voilà. Il est tranquille. Le salaud. Il est trop vite. Je vois pas le niveau en fait. Il y a qu'un petit débit. Vas-y, je te dirai stop. Stop. Stop, c'est bon. Juste le chiffon, il y avait un Stop, petit ça chiffon. déborde. Stop, ça déborde. Stop à la chaîne. De côté. On est au courant qu'on est pas dégueulasse.
Après, c'est Gabi qui finit juste sa bagnole en moins de 30 minutes. Il va remettre le NRC et le junior. Le NRC en dessous de la baguette. C'est un petit junior du coup. Un petit NRC. Et il coule 10 fois plus que le mien, ton machin. Bah, t'as vu, il fait 40 degrés le machin dehors aussi. Ouais, chez moi, il faisait pas froid la dernière fois qu'on a fait là. Ouais, mais ton truc c'était pour les vélos. 205, c'est pas. C'était pas du tout adapté pour. On est d'accord qu'on reprend. Bon allez, vidange comprise, hein. 22 minutes et 27 secondes. On a mis une boîte, on a fait une boîte. On le prend pour Mathieu et Jean-Philippe. On voit que c'est le dimanche, hein. C'était pas la même vitesse. Il faudrait peut-être qu'il commande des carnants par contre. Il a même rangé les outils là. Est-ce qu'il se reste dans le machin? Je te le mets pas. Il est bien organisé quand même, il a des belles boîtes. Mais c'est bizarre parce que c'est caisse. Ouais, Il manque aucune douille dedans. Gérald, tu me ressortiras. On n'a pas l'habitude de voir ça là. Et la rallonge parce que comme tu vas toujours plus vite que prévu. Faut leur mettre les bouchons. Un rassemblement éclectique. Hein. Regarde, tu vois ça? La 4 Panda là-bas, c'est ma première voiture ça. Ah ouais? Ouais. On invite un essence, combien 30 ans? Pierre, on a trouvé une voiture à ta taille. Vous connaissez Albator? Et ben après Albator, il y a Albatar. C'est lui Albatar. Ça doit être une Fiat 500. À la base? Bah, je sais pas, ouais. Le moteur derrière. Ouais. T'as vu la d'à côté par contre? Ah, elle est magnifique, hein. J'ai pas fini encore le tour là. Elle est magnifique. On va la voir. On va la voir cette belle Ford. Hein Fabien, t'as dit quoi? Une belle Ford? Ah bah ouais. Belle... Ah, il l'a dit. C'était dur, mais il a dit belle Ford quand même. Des belles Ford quand même. Ah, c'est vrai. Bon, voilà, puis après il y a les Ford de l'eau. Il y a la 505 qu'on a avancé. Ouais. Mathieu, tu vas venir parler de ton oignon là? Oula aussi. Oula. Non, parce que là faut qu'on l'attrape Mathieu, parce que ça fait 2 ans que j'entends parler de sa bagnole, c'est la première fois que je la vois. Ah, Mathieu, allez, nous montrer. Explique-nous un petit peu là. Allez. J'aime bien l'histoire de la voiture, celle-là. Je vous montre l'histoire. C'est la voiture qui appartenait à qui? C'est la voiture du grand-père et de la grand-mère. Ah. De 78, qui est resté arrêté bien 25 ans. Et du coup, remise en route. Et restauration complète. Et restauration presque complète. Il reste la sellerie, mais carrosserie, moteur. Est-ce que niveau état général, elle s'approchait de la CSI? Elle en est pas très loin, avec quelques heures de travail. Ah oui. Pas très loin. Par contre, tu peux dire que tu as tout fait toi, à part la peinture. À part la peinture, ouais. Sacré boulot. Elle est magnifique, hein, ouais. Carrosserie, suspension, le freinage, un peu le moteur. Mais après, elle était complète, il manquait pas de pièces d'origine, donc ça fait déjà une belle base pour la restauration. 2 litres 6 cylindres, ouais. 2 litres 6 cylindres. Le mec qui te l'a peint, il est quand même bon parce qu'il est magnifique. Ouais, la peinture est vraiment réussie. Hein. Et on est difficile en peinture. Elle nous, n'est pas hein. très propre, mais par contre, la on peinture, elle est on est magnifique. difficile en peinture. Hein. Si on dit ça, c'est qu'elle est vraiment parfaite. Hein. Avec les 4 petits phares jaunes devant qui vont Ah ouais, bien. c'est parfait. Hein. C'est les phares jaunes que tu avais trouvé à Expo, ça? Ouais. On peut voir le moteur là? Allez. On va regarder le moteur. Les 6 cylindres BMW. Donc le 6 cylindres en ligne. 2 Ah ouais, litres. c'est vraiment propre. Hein. Là, t'as le boîtier qui est pas pété, toi. Ouais, le mien, il est en 1000. Ouais, il est un peu passé. Il est un peu passé que le soleil, mais. Ouais, Toi, ils mettaient quand même des fusibles d'avance à l'époque, ils étaient pas mal. Ils sont en bon état en plus, ces fusils. Je pense que tu les mets. Ouais, à mon avis, ça marche. bien loin. Oui, ça a pas marché longtemps. Mais... Ça, c'est le calculateur? Ouais. Celui-là, tu peux le mettre 25 ans sous l'eau. On n'écra rien, ouais. Bah, il a pas marché pendant 25 ans et tu vois, j'ai redémarré, il marche nickel. Ça, c'est bien. Petit pare-chaleur, hein, petit douche pare-chaleur et puis voilà. Ouais, On est électricien, toi. incroyable. Hein. Et la moquette, on en parle? Moquette, ouais. La moquette qu'il a achetée Moquette, chez BMW. Moquette Saint-Maclou, Chambéry. Voilà. Si vous avez besoin de. En fait, il s'est fait insulter par les mecs du club de France De BM? des BM. C'est une 21, c'est ça? Ouais, c'est une 21, ouais. En disant, ouais, il faut l'acheter à tel endroit, machin. Et regarde, Saint-Maclou, putain, mais franchement. Saint-Maclou là. Ça rend vachement bien, quoi. Fait à la main le matin, vite fait, bien fait. Et puis
putain, c'est propre. Ça rend pas trop mal. C'est vraiment Si exceptionnel. jamais Hein. dans nos abonnés, il y a quelqu'un qui aura des sièges. Ça pourrait Ouais, t'intéresser ou ça pas? peut m'intéresser, ouais. Parce que du coup, c'est la seule finition. Ouais, C'est ce qui reste, ouais, le siège conducteur est bien Parce que malade. Pépé, je sais pas, il avait une dent au cul parce que. Ouais. Bien 78 000. Putain, elle est propre. Donc oui les abonnés, hein, s'il y en a qui ont des sièges De 21. On est éventuellement preneur. de BMW 21. Forcément de ces couleurs-là ou s'il y a un intérieur du Ah, siège cette et banquette. couleur-là, ça pourrait être pas mal, ça resterait. Oui, mais imaginons qu'il ait, je sais pas, du bleu, mais banquette avant-arrière. Ouais, Ça peut le faire. ça peut le faire. Ok. Bon, si la couleur n'est pas la même, mais un intérieur complet. Et alors. par contre, nickel, parce que la voiture est neuve. Et t'as les voyants test aussi là. Toi, c'est à l'ancienne, hein. Ah bah comme dans la mienne, hein, pareil. Putain, le tableau de bord il ressemble à celui d'ACC un peu petit. Hein. Bon bah Mathieu, hein, c'est ce que tu vas faire. Hein. Dans les 2 prochaines années, je te laisse la CSI. Alors, comme il est vachement plus. Et que, petite particularité, enfin, elles avaient toute cette particularité là, mais il n'y a qu'un rétro d'un côté. Mais ça, c'était une option. Voilà. Ouais, c'était l'option. Les Ouais. bikes de l'époque, il y avait 2 rétroviseurs. Exactement. Jusqu'en 90, je crois 90-12, les voitures elles étaient équipées que d'un seul rétro, le deuxième en option, et il n'y avait que les breaks qui avaient 2 rétros. Ah les breaks il y avait deux rétros. Ouais. Par contre. Là, mais on retrouve même Là, cette ligne. la Ouais. forme là derrière. Ouais, comme ça la ressemble pas mal à la tienne, hein. Ouais, ouais. Ouais, avec le petit déflecteur là, au niveau de la. En fait, c'est une petite CSI. Oui, le petit déflecteur là, au niveau de la vitre arrière. Là. Beau boulot, mec. Et en plus, c'est la voiture des grands-parents, donc. Sentimentalement. Ah bah ça n'a pas de valeur hein, quand Ouais, c'est ça la devrait en faire, voiture non, de c'est famille. Ouais, ouais. On en parle de ça hein. C'est un 505 qui vient de litre de PCR. 505 turbo injection. Ah ouais, ça t'a toujours fait envie ça? Ouais, je ne veux plus parler. Ça, je ne sais plus parler. C'est simplement un mec qui s'est dit délire esthétique. Ah puis elle est propre quand même. Hein. Elle est vraiment propre. T'as vu, pour me dire, c'est le même qu'une 905 GTI Fab, mais inversé. Ah oui, Et ça, c'est très à l'envers. 505 turbo. Putain, c'est magnifique ça. Ouais. C'est la voiture à Jean-Paul. Dans lequel c'est dans le Solitaire, je crois. Il y a Elle est une belle. bleue comme ça. Elle est vraiment impeccable. Ça a de la gueule ça hein, quand tu roules avec ça. Et puis les jambes sont magnifiques là. Ouais. Ouais, là, il n'y a personne qui t'embête sur la route avec ça. Ah bah là oui. Normalement. Là normalement t'as peur de rien. Là. C'est tout le monde qui a peur de toi là. Donc ça faisait 165 chevaux. Et t'avais un kit Danielson qui montait à 200 chevaux. 200. Sur certaines. Et Franck de Movie Car Central, là, il vient de récupérer une de course. Qui faisait 550 chevaux là, qui est chez Peugeot. Ah oui. C'est l'ancienne à Bellecour, quoi. Beltoise. Putain, c'est superbe ça. Moi j'aime bien. Moi j'aurais toujours voulu une 505 mais une d'Angèle. En Dangel. Bon, en vrai, quand il y a des gens. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup en France des Dangel 505. Souvent il y en avait dans les IEG mais elles ont été usées jusqu'à la moelle. Voilà. Puis après on va aller voir la Capri. Parce que Capri c'est fini. Après Capri c'est fini. Ouais. Donc le propriétaire nous a dit 2 ans de restauration. 2 ans de restauration ouais. Tout est neuf. Putain, les ciels on dirait comme les Golf GTI. Avec Ah le ouais. petit filet là, regarde, putain, c'est trop bien. Ouais. Ça c'est vraiment les. Toi finalement regarde, tu peux refaire un tableau de bord avec Les années. des trucs craquelés. Hein. Et là la peinture est réussie là aussi. Hein. Putain ouais, ça doit être Mathieu qui l'a fait tout ça. Belle voiture. C'est comme la braise. Ouais. Il va pas n'importe où. Il a Hein. pas été voir ma CSI. Pas encore. Bientôt. Quand elle sera toute neuve la CSI. Là. Voilà. Bien à côté, tu laisses tout le autres. Celle-ci, ça serait dur de faire un après, hein, parce qu'elle est nickel. C'est des adore. Hein. Il y en a qui n'ont même pas des peintures extérieures aussi belles que la peinture du compartiment moteur. Ah bah là ouais.
On se demandait, est-ce qu'à l'origine, les cages culbuteurs, là, est-ce qu'ils étaient... Je pense pas, et puis je pense que d'origine c'était moins bien peint que ça déjà. Ah bah à l'intérieur il était pas. L'intérieur, ouais, Il était c'était peut-être même pas reverni, tu sais. un soupçon. Ouais. Ouais. Non, elle est magnifique. Franchement, elle est Vraiment exceptionnel. Hein. Bah, ouais, 2 ans de travail. Voilà ce que ça peut donner. Non, j'arrête. Et la voiture de cochon de cauchemar. Dodge Dart. Le Dodge Charger. Oui, c'est vrai. C'est une petite Dodge Charger du coup, parce que regarde dedans, ça fait tout comme dans la Dodge Charger. Regarde les sièges, ils sont d'époque, ils sont magnifiques. Ouais. La Dart, putain, elle est magnifique cette caisse. Ça a de la gueule, ouais. Avec ses doubles banquettes. Banquette avant, banquette arrière. Et puis au fond, il était dans une 68, non? De quoi? 72. Non, 72. Avec ça a de la gueule, hein.